On est de retour dans notre étude de Oroth du Rav Kook et on est arrivé au dernier paragraphe de ce qui s'appelle Eretz Israël. Le dernier paragraphe où le Rav Kook va terminer de nous expliquer quelle est la valeur de Eretz Israël. Ok ? Donc, on avait déjà expliqué pas mal de choses. On reviendra dès qu'on aura terminé sur les 8 paragraphes en condensé. Mais ici, le Rav Kook va conclure. Et en fait, ce paragraphe parle de quoi ? Il parle de ceux qui sont revenus en Eretz Israël. Il parle de cette tzionout, de ce sionisme laïque qui est venu et qui a reconstruit la terre d'Israël. Il va dire des choses qu'on ne voit pas au premier abord. Et c'est justement tout ton enseignement qu'il faut être capable de creuser un petit peu et d'aller voir un peu plus loin que ce qui nous apparaît au premier abord. Betor alev penima. בחדרי טהרתו וקדושתו מתגברת היא השלהבת הישראלית הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. On va la refaire. בתוך הלב פנימה. Il se passe un truc au plus profond de toi. Au plus profond de ton cœur, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe ? Bechadre ta'arato ou kdushato. Dans les chambres les plus pures et les plus saines. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui ne montre pas à l'extérieur qu'il est malé kdusha vetahara. Aval betoch alev pnima, yesh kdusha vetahara. Ok ? La pureté et la sainteté, à l'intérieur, elle est toujours là. Chez tout le monde. A fortiori dans le peuple juif. Ok ? Donc, בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית. Ce feu ardent de l'identité d'Israël brûle à l'intérieur de chacun des cœurs. Même de celui qui ne le montre pas. Mais il brûle pourquoi ? Qu'est-ce qui fait brûler cette שלהבת הישראלית? הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה. Cette flamme juive, elle veut quoi ? Qui est présente dans tous les cœurs. Elle veut s'attacher profondément et toujours à quoi ? האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. Chacun qui est porteur de l'identité d'Israël, au plus profond de lui, il veut être attaché aux mitzvot. Quoi, Bémet ? Et tu es en train de me dire que tu vas parler des sionistes laïcs qui ont créé le pays ? Mais c'est d'Afrique en abandonnant les mitzvot qui sont venus ici. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? Il faut comprendre une chose. Le Rav Kook ne regarde pas seulement ce qui est visible, mais il regarde surtout le pourquoi profond des choses. Il faut bien faire la différence entre le chilonisme en Europe et le chilonisme dans le peuple juif. Il y a une différence fondamentale. Quand a véritablement commencé la vague du chiloun, de l'émancipation religieuse en Europe, l'un des éléments qui a fait que, c'est lorsque, en Europe, les philosophes, les penseurs, les scientifiques ont abandonné le latin au profit des langues des différents pays, des langues parlées. À l'époque, tous les livres intelligents, pas religieux, mais étaient en latin. Pourquoi ? Parce que c'était la langue de l'Église. C'était la langue sérieuse. De l'Église. Donc la langue sérieuse. Donc tous les ouvrages étaient écrits en latin. L'un des événements qui a fait, c'est pas le seul, mais qui était marqueur d'un changement radical, c'était que maintenant on écrivait en allemand, on écrivait en français, on écrivait. Israël c'est Afour. Un des acteurs principaux de la résurrection chilonite en Israël, c'était un monsieur du nom de Eliezer Ben Yehuda. C'était un acteur prédominant dans la reconstruction nationale. Samuel Eliezer Ben Yehuda, lui, il va faire l'inverse de ce qui se passe en Europe. Il va dire, il faut recréer une identité qui a une langue et une terre. Très bien.
Et pourquoi pas le yiddish? Et pourquoi pas l'Ouganda? Non, lui il dit, ça sera quoi la terre? Eretz Israël. Mais attends, Eretz Israël c'est Eretz HaKodesh. Ça sera quoi la langue? L'hébreu. C'est la Shana Kodesh. Je croyais que tu voulais te détacher de tout ce qui représentait la Kedusha. Oui, mais tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que l'identité nationale, la plus nationale, en Israël, dévoile la Kedusha, que tu le veuilles ou pas. Quand tu vois des gens qui se revendiquent sionistes, pas religieux, et qui parlent en hébreu, tu leur demandes, mais parler hébreu pour toi, c'est un acte religieux ou c'est un acte national? Ils te disent national. Alors qu'en vrai, c'est ni ça, ni ça. C'est une mitzvah. Non, moi je fais pas de mitzvot. Tu fais ce que tu veux, mais c'est une mitzvah quand même. Je suis parti de Russie et j'ai fait mon alia. Je suis parti de France, j'ai fait mon alia, j'habite à Tel Aviv maintenant. Je ne suis pas religieux. D'accord, tu fais ce que tu veux, mais tu viens de faire une mitzvah de Yishuv Haaretz. Mais non, je ne suis pas là pour faire une mitzvah. D'accord, tu n'es pas là pour faire une mitzvah, mais tu as fait une mitzvah. Nous dit le Rav Kook, tu ne le vois pas, mais tous ces gens-là qui sont revenus Be'eretz Israël, ce qu'ils veulent en fait, en vrai, c'est revenir au mitzvot Hashem. Il dit, ok, mais alors explique-moi, comment c'est possible? Ils veulent revenir au mitzvot Hashem alors qu'ils ont tout lâché là-bas en Pologne et ils sont venus ici? Il dit oui. Parce qu'il est temps qu'ils dévoilent les 7 autres paragraphes que j'ai expliqués. Ils ont laissé en galoute la mitzvah en mode galoute. Ils ont laissé les mitzvot galoutiyot, les mitzvot dans leur carcan galouti, dans leur carcan de l'exil, parce qu'ils veulent au plus profond d'eux réaccepter une grande Torah. La Torah en exil, elle est petite. Ils veulent réaccepter une grande Torah. Seulement, le problème, c'est que pour passer de l'un à l'autre, dans la majorité des cas, on abandonne. Et donc, ça devient chiloni. Et toi, tu crois que parce qu'il a abandonné son Shabbat, c'est la fin du monde. Tu ne sais pas qu'en fait, il a abandonné son Shabbat parce qu'on lui avait dit là-bas que s'il ne fait pas Shabbat, il va brûler en enfer. Ça ne lui parle plus, ça, aujourd'hui. Donc, il a abandonné Shabbat. Vous savez comment il y a eu le sionisme? Comment il y a eu le sionisme? Ça n'aurait pas dû marcher, cette histoire. Herzl, il n'aurait pas dû marcher. Vous savez pourquoi ça n'aurait pas dû marcher? C'était à 2 doigts de ne pas marcher. Pourquoi ça n'a pas marché? Enfin, c'était à 2 doigts de ne pas marcher. Parce que lorsqu'il a sorti son livre, Medinat HaYehudim, l'État des Juifs, il y a plein de gens qui lui ont dit, mais t'es fou. T'es fou. T'as pété un câble. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Herzl? Il a dit, peut-être c'est vrai. Peut-être je suis fou. Donc il a pris rendez-vous avec une vieille connaissance, psychiatre. Il a dit, voilà, je te présente mon projet, les gens disent que je suis fou, qu'est-ce que tu en penses? Je viens parler au médecin. Et d'une consultation, c'est devenu 3 jours où ils ont discuté sans s'arrêter. 3 jours. Et à la fin, le médecin a donné son verdict. Il a dit, effectivement, t'es fou. Mais je viens avec toi. Mais je viens avec toi. Ce médecin, son grand copain, qui va devenir son bras droit dans l'Organisation sioniste mondiale, c'est Max Nordau. Max Nordau était le numéro 2 dans l'Organisation sioniste mondiale. Maintenant, Max Nordau, il n'était pas Max Nordau à l'époque. Il était Meir Simcha, et je ne me rappelle plus de son nom de famille. Il vient d'une famille de religieux à fond. C'était un ilouï quand il était jeune. Tout le monde le voyait comme étant le futur grand rabbin d'eux. Et à 14 ans, il a osé relever le talit de son père pendant Birkat Kohanim. Et tout est passé. Parce qu'on lui avait dit que c'était interdit de sortir la tête du talit pendant Birkat Kohanim de peur d'être foudroyé. Il a relevé le talit, il a vu qu'il n'était pas foudroyé. Alors il a dit, c'est des bêtises tout ça. Et il est devenu complètement anti-Torah. À tel point qu'il va se marier avec une protestante. Ceci étant, lorsqu'il dit à Herzl, t'es fou, je viens avec toi, il a quand même un petit peu de... Ce qui va le convaincre et terminer sa conversion au sionisme, c'est quand le lendemain, il rencontre un jeune qui sort du Talmud Torah, un enfant. Et il lui dit, Malamat Temayom. Et le jeune, il lui dit
qu'ayom on a étudié au Heider, et à Nevuot chez Yirmiyahu, les prophéties de Jérémie, qui dit que Rachel mevaka al banea, veyesh sachar li peulater, veshavu banim likvulam. Il dit, Max Nordau, il écrit dans son journal, quand j'ai entendu qu'on continue à enseigner dans le peuple juif l'espoir du retour en terre promise, alors c'est bon, je peux y aller. Ça a failli pas avoir lieu. Mais ça a eu lieu. Et ces gens-là qui ont abandonné la Torah, ils ne le savent pas. Mais ce qu'ils veulent, c'est quelque part retrouver une grande Torah. Pas une Torah qui me dit, si tu relèves le talit, tu vas brûler en enfer. Une grande Torah. Mais des fois, pour passer de petit à grand, je dois complètement casser et reconstruire. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de passer par là. Il y a des gens qui vont passer l'étape, qui vont de petit, construire sur le petit, parce que les fondations du petit, elles sont déjà pas mal. Mais il y a des gens qui n'ont pas de bonne fondation. Et quand il n'y a pas de bonne fondation, bah, tu ne fais pas un Tama 38. Quand tu n'as pas de bonne fondation, tu es obligé de faire un pinouille-binouille. Tu es obligé de tout détruire et de tout reconstruire. C'est la majorité des gens. Voilà. Pour la majorité, c'est inconscient. Quand tu leur demandes, est-ce que tu as envie de la Torah, tu as envie des mitzvot, ils disent non. J'ai bien compris, mais comment est-ce que, consciemment ensuite, ils vont arriver à reconstruire? Ah, consciemment ensuite, ils vont commencer à étudier. Ils vont commencer à se poser des questions, à être en recherche spirituelle. Ils vont commencer à dire, bon, ok, parce que pitom, ils se disent, bon, attends, je suis revenu en Israël, mais pourquoi je suis revenu en Israël? Pourquoi c'est important pour moi d'être ici? C'est la terre de tes ancêtres. C'est marqué où ça? Dans le Tanakh. Ils commencent à étudier le Tanakh, mais avec une vision beaucoup plus grande. Et tout d'un coup, on va se poser des questions. Et ah oui, et ils vont devenir le Rav Dov Bigon, par exemple, le Rosh Yeshiva du Mahon Meir, qui était kibbutznik, pas du tout religieux dans sa jeunesse, et qui se posait des questions et 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 des questions, et il est devenu Rosh Yeshiva de Mahon Meir. C'est comme ça que ça marche. Donc on nous dit, Betoch halev pnima ze pnimi, אתה לא רואה את זה. בחדרי טהרתו וקדושתו מתגברת היא השלבת הישראלית הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה. Dans ta neshama à toi, le Tel Avivnik, yesh הקדוש ברוך הוא. אתה לא רוצה זה ככה, מה לעשות? זה comme ça. אלא מה? בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. On a besoin que ça passe par tous les kelim que Akadosh Baruch Hu il a mis. Si ça reste dans le shtetl, il n'y a pas de kelim. Dans le shtetl, on est non seulement enfermé géographiquement, mais aussi au niveau de la réflexion et aussi au niveau de l'influence qu'on peut avoir. Tu vas être soit porteur d'eau, soit tu vas être le cordonnier, soit le coupeur de bois, soit. C'est tout, c'est assez réduit. Mais non, Kadosh Baruch Hu, il a envie de se dévoiler dans tous les kelim. Et pour ça, il a fallu l'émancipation. Il a fallu que les gens ils sortent du shtetl. Et qu'il y en a qui allaient devenir comme ci, et comme ça, et comme ci, et comme ci, et comme ça, pour que finalement, on puisse dévoiler à Kadosh Baruch Hu là-bas aussi. Donc tout ça, c'est pour cette matara-là. Est-ce que les gens le savent? Non. Enfin, c'est kacha. On a failli pas être ici. De la même façon qu'il a failli pas avoir le sionisme, on a failli pas être en Israël. Où est-ce qu'on a failli se retrouver? En Ouganda. En Ouganda. Bon, d'abord, c'est pas l'Ouganda d'aujourd'hui. C'est le Kenya d'aujourd'hui. Mais bon, c'est pas très grave. Ça aurait pu être sympa, le Kenya. On aurait pu se faire un safari, sympa. Quand Herzl il vient avec la proposition de l'Ouganda, d'abord, ce n'est pas lui qui a inventé la proposition de l'Ouganda. Qui lui propose l'Ouganda? Les Britanniques. Les Britanniques. Il est en pourparlers avec toutes les puissances du monde. Et tout d'un coup, les Britanniques, après le pogrom de Kishinev qui a été un choc terrible pour le peuple juif en 1903, 42 morts et 600 blessés. Ça paraît rien comparé à ce qui se passera 40 ans plus tard dans la Shoah. Mais pour l'époque, c'est invraisemblable. Il y a le pogrom de Kishinev et tout d'un coup, alors que Herzl est au point mort dans ses négociations, les Britanniques lui disent, écoute, on ne peut pas te parler de la Palestine parce que ce n'est pas à nous, c'est encore aux Turcs pour l'instant. On peut te proposer l'Ouganda. Allez, vas-y, fais ton truc là-bas. Il a dit, écoute,
Non, j'ai pas envie, mais il faut qu'on sauve les gens. Les gens, ils se font massacrer en Russie, il faut faire quelque chose. Et donc, mais c'est pas lui qui décide. Donc il arrive au congrès de 1903 et il propose l'Ouganda. Il y a un vote. Qui est pour? Les religieux. Parce qu'ils disent, bien sûr qu'on veut Yerushalayim, mais pour l'instant, si on n'a pas, c'est pas grave, on a la Torah qui va nous maintenir, et un jour on viendra avec le Mashiach. Les Russes, pas religieux du congrès sioniste, ils ont dit, mais si vous nous prenez Jérusalem, on n'a plus rien. Au début, ils ont pensé que peut-être, finalement, le poids de ceux qui ne voulaient pas l'Ouganda, il l'a emporté. Et on est ici, on n'est pas là-bas. Baruch Hashem. Parce que c'est des gens qui avaient enlevé leur petitesse de la Torah, et ils ne le savaient pas, mais ils étaient en train de demander la grande Torah du retour à la maison. C'est ça? Areshafim, mitgabrim belev atzadikim. Atzadikim, ce que je suis en train de te dire, eux, c'est évident. Le tzadik, quand il passe de là-bas à ici, il devient le Rav Kook. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est facile. Yekod esh kodesh, yukad ve'ole. Ubelev kol hauma kula, parce que tout le monde n'est pas tzadik. Ubelev kol hauma kula, au niveau collectif, qu'est-ce qui se passe? Uboer miyamim yamima. Le klal Israël, il n'a jamais abandonné l'an prochain à Jérusalem. Donc le tzaddik, lui, il n'y a pas de problème. Lui, il est en mode whoopi. Et Am Israël, chez lui, la troucha de revenir à la maison pour se rattacher mitzvot Hashem Kulam, ça a toujours existé. Au sein du peuple juif, en tant que quantité collective, c'est là. Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ont abandonné? Alors il me dit, alors, Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe. Ubelev kol harekanim shebe Israël. Rekanim shebe Israël, c'est un bitouille pour parler des gens qui ont abandonné la Torah. Ubelev kol harekanim shebe Israël. Ubelev kol posh'ei Israël. Ha'esh bo'er ve'yoked. Lo bepnimiyut. Ela bepnimie pnimiyut. Il est aussi là, ce feu. Mais il n'est pas à l'intérieur, il est à l'intérieur de l'intérieur. Il faut juste gratter un peu plus. Mais quand tu grattes un peu plus, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Quand tu vas gratter un peu plus, c'est quand même là. Et c'est madim. C'est madim. Évidemment que les élections, c'est des dilim politim. On n'est pas naïf. Quel que soit le parti et quel que soit le candidat, c'est des arrangements politiques. Mais ce qu'on a vu, et particulièrement au premier tour des élections ici à Jérusalem, mais c'est vrai un peu partout, que le fait qu'il y a ce combat-là pour la ville a révélé, même chez les gens qui ne se revendiquaient pas comme étant... on a révélé ici une volonté très profonde. Ça ne s'appelle pas forcément une volonté très profonde de l'Ishmor Shabbat, mais c'est une volonté très profonde d'être attaché à Yerushalayim. Pourquoi? C'est pas une mitzvah d'être attaché à Yerushalayim? Il n'appelle pas ça comme ça, mais c'est pas grave. Et donc il faut juste gratter un peu plus. Bepnime pnimiyut. Ubichlalut hauma kula. Kol chefetz acherut. מה זה חפץ החירות? Ouais. להיות עם חופשי בארצנו. Alors moi j'aime bien, ça ne me dérange pas qu'on fasse des voltim. Voltim, tu sais ce que c'est un volt? C'est en yiddish. Volt, ça veut dire un mot. C'est un petit vartora comme ça, voltim. Faire autour de la table et tout, volt. Il faut se rappeler que c'est un volt. Tu ne peux pas prendre un truc et remplacer la réalité historique. Quand Naftali Tzvi Hinberg, il écrit la Tikva, et encore c'est même pas lui qui l'écrit, quand les petits-enfants, ils écrivent la Tikva, quand tous ceux qui ont lancé la Tikva, ils lancent la Tikva, et qui disent « Liotam chofshi be'artzenu », à quoi ils pensent? Hein? À quoi ils pensent? Ma c'est Liotam chofshi? Par rapport à ce qu'on avait pendant 2000 ans, qu'on était soumis au goïm. C'est ça que ça veut dire. Donc quand le Rabbi de Lubavitch vient et dit « Liotam chofshi », ça veut dire « chofshi mina mitzvot »,
Il relote qu'il y en a plein qui pensaient ça. Mais c'est pas ce que la chanson, elle veut dire. Quand l'hymne, elle dit Liot am chofshi be'artzenu, ça veut dire Liot am chofshi be'artzenu. Après, tu fais un pirouche Rashi. Mais d'abord, il y a le pshat. C'est le pshat. Liot am chofshi, c'est chefetz hacherut. dit le Rav Kook, kol chefetz, ובכללות כל האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפחת, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים. C'est la volonté, le sionisme. La volonté de reconstruire un pays libre. Chefetz, la volonté, Cherut, de la liberté. Okay, c'est le sionisme. Le sionisme qui voulait redonner un pays libre pour les Juifs. Eh bien, ce Chefetz HaCherut, nous dit le Rav Kook, Kol Chefetz HaCherut, Vechol Tchukat HaChaim, la volonté d'avoir de la vie. C'est Tchukat HaChaim, la volonté de vivre. Ah, ça, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour tout le monde ici, là-bas, on voulait tous vivre. Il y a survivre et il y a vivre. C'est quoi la différence? J'explique toujours, quand je guide à Yad Vashem, il y a une salle, dans la salle qui est, enfin, toute la salle qui représente le ghetto de Varsovie. Il y a, dans une des salles annexes, il y a une grande photo où tu vois, je sais pas, une dizaine de personnes qui se tiennent la main et qui sont comme ça, tous habillés différemment. Et je demande aux gens, c'est quoi? On voit une femme habillée en mariée et tout, machin. Donc, il me dit, c'est un mariage. Ils célébraient des mariages dans le ghetto. Je dis, c'est vrai qu'ils célébraient des mariages, mais ce n'est pas un mariage. Alors je dis, c'est quoi? Je dis, ben, c'est quand là, où est-ce que vous voyez des gens habillés tous différemment qui se tiennent par la main et qui font comme ça? Au théâtre. Il y avait des pièces de théâtre dans le ghetto. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Les mecs, ils meurent de faim et ils font du théâtre. Il dit, oui. Dans le ghetto, ils ne voulaient pas seulement survivre. Ils voulaient vivre. Quand tu fais du théâtre, ça veut dire que ta question de survie, elle n'est plus dans le jeu. Tu vis. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque, à l'époque du Rav Kook, a été inaugurée l'école Betzalel Leumanouyot, l'école des beaux-arts de Jérusalem, Betzalel. Tout le monde leur est tombé dessus. Du monde religieux et du monde pas religieux en Israël. Tout le monde leur est tombé dessus. Lama, pas que ça à faire. Il y a des marécages à aller assécher, la Rishon LeZion. Tu vas faire des tableaux maintenant. Ça va pas. Pas que ça à faire. Hein? Le Rav Kook qui dit, le fait qu'on demande une tria tarbutite, ça montre qu'on est plein de vie. Ça montre que la question de la survie a été résolue et que maintenant on peut arriver à la question de la vie. Vous savez qu'au début de l'organisation sioniste mondiale, dans les congrès sionistes, il avait été déterminé que le sionisme ne s'occupe pas de culture juive. On s'occupe que de politique. Lorsqu'ils ont voulu revenir là-dessus, les religieux ont dit, si vous faites ça, on sort du mouvement sioniste mondial. On ne s'occupe pas de culture. Et lorsque finalement ça a été fait, c'était l'égide de qui? Du Rav Kook, qui a disputé le Mizrahi en leur disant, vous avez honte, vous n'avez pas honte de vous opposer à la Tria Tarbutite? Au nom de quoi? De la Torah? Vous êtes fous, quoi. S'il doit y avoir résurrection, ça ne peut pas être qu'au niveau politique. Et donc c'est de ça qu'il parle. Kol Chefetz HaCherut, c'est au niveau politique, c'est le sionisme qui amène à un pays. Fait Kol Tchukat HaChaim, on veut vivre. On va avoir une culture, un mot à dire au niveau culturel. Kol Tchukat Chaya Aklal Ve'aprat, Kol Tikva Shel Geula, Rak Mimekor Ma'ayan Chaim Ze, Em Novim. כדי לחיות את החיים הישראלים במלואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. On veut enfin retrouver une vie entière. Entière, ça veut dire quoi entière? Ça veut dire que la Torah ne peut pas être dévoilée qu'à l'intérieur du Beth Hamidrash. Lorsque tu dévoiles la Torah à l'intérieur du Beth Hamidrash, c'est très bien, mais c'est très réducteur. Donc, si tu arrives à redévoiler et à retrouver une vie pleine et entière, dans tous les domaines de la vie, alors tu vas pouvoir y dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et donc la Torah, elle redeviendra grande. Et donc, quelque part, c'est ça, mitzvot Hashem. Donc, quand tu fais ça, tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es en train de bâtir le terrain
pour dévoiler Kol Mitzvot Hashem Kulam. Quand tu étais au Beth Midrash, il y avait plein de mitzvot que tu ne pouvais pas dévoiler. Maintenant, tu les dévoiles. Vezot, Zot i Shukat Eretz Israël. C'est ça, Shukat Eretz Israël. Tout ce qu'on a dit, c'est ça, vouloir véritablement arriver en Israël. C'est ce que expliquait le professeur André Neher. Entre la différence de la volonté de revenir en Israël, qui est se rattacher au Kodesh, qu'on le sache ou pas, et la différence pour les peuples d'Europe qui voulaient sortir de l'Église pour s'en détacher. Nous, quand on est sorti de la synagogue et du Beth Midrash en Pologne, c'était pour se rattacher à Kedushat Eretz Israël, même si on ne le savait pas. Ok? Zoti Kedushat Eretz Israël, Admata Kodesh, Eretz Hashem, sheba hamitzvot kulam mitgalmot ומתבלטות, בכל חטיביותם. Ici, les mitzvot, elles prennent leur sens. Vous connaissez cette mitzvah-là? Tfilin. Lama. Lama manichim tfilin. Hein, lama aussi, maintenant. Quelqu'un a une idée? Bon, vous, non, vous ne le faites pas trop. Pourquoi vous faites ça tous les matins? C'est mécanique? Quoi, Yetzerara? On attache le Yetzerara? Pourquoi ma main, c'est le Yetzerara? Hein? C'était? J'ai pas entendu. Une antenne? Bon, c'est... Non. C'est Hamoud. C'est Hamoud, Aval. Zélo. D'accord. Tu essaies de m'embrouiller avec des trucs religieux. Tu m'as pas dit ce que ça voulait dire. Non, t'as raison. Mais ça me dit pas pourquoi on fait ça. Pourquoi ça, c'est un signe? Comme la Mina, comme le Shabbat. Mais pourquoi? Ne me dis pas Kara Katouv. Lama c'est Katouv. C'est quoi mitzvah tefillin? Bechutz laaretz, mitzvah tefillin, c'est le Rav Shushna. C'est un kesher avec Dieu, machin, c'est-à-dire c'est un truc religieux. Aval, excusez-moi, pourquoi on met les tefillin? C'est marqué où qu'il faut mettre les tefillin? C'est marqué dans la Torah, nachon? Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas dans l'histoire? Ça parle de quoi, la paracha des tefillin? La sortie d'Égypte d'Araba. Quand je mets les tefillin, je me rappelle la sortie d'Égypte. Et je rappelle au monde qu'on est sorti d'Égypte. C'est pas une action religieuse, ça. La sortie d'Égypte, c'est un acte purement national. On n'a pas reçu la Torah à l'époque. C'est? Ça pourrait suffire de lire le schéma, oui, mais en lisant le schéma, on ne dit pas qu'on a pris des choses de l'Égypte. Eh bien oui, les tefillin, on les a volés aux Égyptiens. Les Égyptiens aussi, ils avaient des tefillin. Tu as déjà vu des films sur l'Égypte antique? Des images, tu as un musée, t'as déjà... Les pharaons, ils ont un truc là et un truc là. Ils ont des serpents. Bevadaï. Bevadaï. Sinon, ça ne sert à rien de dire que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. En quoi mettre des boîtes noires sur le bras et sur la tête? C'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a des gens qui mettaient des trucs là et là. Aval, eux, ils avaient des serpents. Bon, c'est pas étonnant qu'ils avaient des serpents, parce que le serpent, c'est le symbole de l'Égypte. Tanin Agadol. Les serpents, c'est la nature, c'est le rond qui symbolise la nature. Or, tous les dieux égyptiens sortent de la nature, sortent du Nil. En d'autres termes, la spiritualité égyptienne est tournée autour du cycle naturel. Quand on est sorti d'Égypte, nous, on a pris cette filine égyptienne ronde, serpentueuse, et on les a convertis. On en a fait des kavim yesharim. Pour montrer que nous, ce qui va nous lier au divin, ce n'est pas la nature, mais c'est la morale. Donc on a pris des choses à l'Égypte. Donc quand je mets mes tefillin, je leur redonne, aujourd'hui en Eretz Israël, je leur redonne un véritable aspect national. Je leur rends leur grandeur. Si, comme toutes les mitzvot. Un jour, on a demandé au Rav Cherki, il y a un groupe de chrétiens qui arrivent, des hommes d'église, et ils ont plein de questions à poser à un rabbin. Vas-y. Il parle français, alors vas-y. Alors, il m'a raconté qu'il a été.
et que leur question, le numéro 1, c'était quelle est la signification religieuse de Yom HaAtzmaut? Alors Cherki a répondu, il n'y a aucune signification religieuse à Yom HaAtzmaut. Ils étaient un peu étonnés, et il a continué en disant, de la même façon qu'il n'y a aucune signification religieuse à Shabbat, aucune signification religieuse à Pessah, aucune signification religieuse au Tfilin, et aucune signification religieuse à aucune mitzvah de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah sont nationales. Et il m'a raconté qu'ils ont commencé à lui poser plein de couchiottes. Comment ça se fait que on peut être fan d'un État qui ne respecte pas le Shabbat, d'un État qui permet des manifestations pas tsniout, et puis comment ça se fait qu'on peut être content d'un État où il y a plein de gens qui ont abandonné la Torah, et comment ça se fait que on n'attend pas le Mashiach, et comment ça se fait qu'on dit qu'on dit que c'est ma force et mon bras. Chacun nous a dit, ils lui ont dit toutes les couchiottes harédiotes possibles et imaginables. Il nous a dit après en pas filmé, et j'ai compris d'où ça venait. C'est quoi cette dimension qu'il faut donner le religieux aux mitzvot? Les mitzvot, elles sont nationales. Les mitzvot, c'est quoi? Ine natati lachem chukim umishpatim la'asot ken bekerev haaretz. C'est votre loi nationale. Chaque nation, il a ses lois. Notre loi, c'est la Torah. C'est pas de la religion. Seulement quand on est chez le goy, on ne peut pas exprimer ça comme ça. Et donc les mitzvot, on leur donne une signification religieuse. Quand on arrive ici, on redonne aux mitzvot leur grandeur. Ok? Pour l'instant, ok? שבה המצוות כולם מתגלמות ומבטלות את חטיביותם. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, cette volonté de redonner à Dieu sa grandeur et à sa représentation, sa grandeur, של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו. C'est cette volonté-là de redonner à Dieu sa grandeur, qui pénètre à l'intérieur de tous les cœurs. Al-kol alevavot kulam, ve'akol chafetzim leitached imo. Et ça, on le voit très bien aujourd'hui, que même dans le monde pas religieux, il y a une recherche spirituelle. Il y a une volonté de se rattacher à quelque chose de plus grand. Ça ne me suffit plus, ma télé, mon argent. Je me rattache à quelque chose de plus grand. Ils ne savent pas encore que ça s'appelle החפצים להתאחד עמו. Mais c'est ça. ולטעום נעימת חייו על כל אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. האומץ שבלב, המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה. האומץ שבלב, cette grandeur de Dieu, cette force du cœur, qui montre au monde entier la force du peuple juif de garder son identité. C'est quoi son identité? D'abord qu'on est revenu à notre identité. De garder son identité. Shema ve'erka emunata umasat nafsha kalul hu betshukat chaye emet ve'achayim shel mitzvot kulam, shel mitzvot kulam. Tout ça, c'est les mitzvot. C'est quoi toutes les mitzvot? Notre identité, notre expression, notre façon d'être en lien avec HaKadosh Baruch Hu et notre message à donner au monde. Mais tout ça, c'est quand on est face aux mitzvot dans leur grandeur, pas dans leur petitesse. שאל היה אור התורה בכל מלואו וטובו. אם יפלא בעיני כל העומד מרחוק. עכשיו le Rafou qui nous dit, il y a des gens qui sont de loin et qui n'arrivent pas à voir tout ce que je suis en train de dire. אם יפלא בעיני כל העומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים? C'est quoi? באמת, regarde ce qui se passe. Ils font la רכבת הקלה בשבת, הם עובדים בתל אביב, מה אתה? יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוהים כללית, כי אם לחיי ישראל האמיתיים. זאת אומרת, quoi, vous croyez vraiment que toutes les routes qui permettent d'aller au yeshivot, qui permettent aujourd'hui de faire la connexion Kiryat Sefer Bnei Brak,
Vous croyez qu'elles n'ont pas été construites pendant le Shabbat? Vous croyez qu'ils se sont arrêtés à l'entrée de Shabbat et qu'ils ont continué après? Bien sûr qu'on préférait qu'on fasse Shabbat, mais les choses se sont faites. Et aujourd'hui, tu n'es pas capable de dévoiler une plus grande dimension du peuple juif avec ce qu'on a fait? Faut pas être malhonnête avec soi-même. Alpi halacha, si un juif il a fait une melacha pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de leur profiter pendant Shabbat? Non. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter après Shabbat? Oui. Lama. Parce que j'ai compris que Kadosh Baruch Hu, il voulait que ça passe par là. Alors je vais quand même pas lui donner, je vais pas lui dire shkoyer, je vais pas lui dire c'est très bien ce que tu as fait, en profiter pendant Shabbat. Mais après Shabbat, je prends conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Cet état d'Israël aujourd'hui où la Torah elle peut s'exprimer en grand, que ce soit dans le monde Haredi ou pas le monde Haredi, on s'en fiche. Cet état d'Israël il s'est créé pas en respectant le Shabbat, ni en respectant la Torah. C'est quoi la kavana d'Hachem comme ça? C'est quoi le... Ah, c'est parce que s'il avait attendu des rabbins qui fassent l'état d'Israël, il n'y aurait toujours pas d'état. Mais attends, je te rappelle qu'il y a un élément très important qui s'appelle le libre arbitre. On est des choutafim dans la création du monde. Donc Dieu, il veut que nous, on agisse. Dans les rabbins, s'ils devaient agir, tu te rappelles que Moshe, il ne voulait pas y aller à la sortie d'Égypte. C'est quoi? Il a donné plein d'arguments. Il a dit, écoute, je ne sais pas bien parler, je ne les connais pas bien. Et à chaque fois, Dieu lui dit, non mais écoute, moi c'est moi qui donne la parole, t'inquiète pas, machin. Il a fait 515 responses, 515 demandes. Non, c'est après. Bien sûr. Donc, pour rentrer en Israël. Il s'est passé du temps entre les deux. Il a appris des choses. Mais là, dans le buisson, quand il l'envoie, il dit, il ne veut pas. Et c'est quoi le dernier argument qu'il donne? Shelachna beyat tishlach. Rachid dit, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer, pas moi. Aaron. Envoie Aaron. Et là, il y a marqué Vaïcharaf Hashem ben Moshe. Dieu, il s'est énervé contre Moshe, entre guillemets. Et il lui a dit quoi? Aaron, Achicha Alevi. C'est quoi Alevi? Le rabbin. Yadati, Kidaber Yedaberu. Ton frère, il est rabbin. Qu'est-ce qu'il sait faire, les rabbins? Il parle. Ah, il fait des discours, des livrets Torah incroyables. Mais construire un pays, c'est pas. Toi, tu as fait Sciences Po dans l'université de Pharaon. Toi, tu es prince d'Égypte. Toi, tu sais comment on gère un pays. Et il s'est passé exactement la même chose dans notre génération. 60 ans avant Herzl, le Rav Tzvi Hersh Kalischer, il écrit le livre Drishat Zion. Drishat Zion, où il dit plus ou moins la même chose que ce que Herzl il va dire. Mais c'est un livre de rabbin, de religieux. Ça fait un flop. Herzl, il vient, il écrit, ça marche. Mais après, il y a d'autres rabbins qui se mettent dans le jeu. Et c'est Akadosh Baruch Hu, il avait dit, ok, alors on va mettre au rabbin la dure tâche de créer l'État. Ils auraient parlé, et ben sauf ils auraient dit, chef ve'alta aseh adif. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il y ait l'État d'Israël, il a envoyé son serviteur David Ben Gurion, qui s'en fiche comment est-ce qu'on respecte la Torah exactement, qui veut juste créer un État. Et l'État, il a été créé. Et après, on a pu y mettre la Torah. C'est ça? פשוט. האומץ שבלב והמראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומשאת נפשה, כלול הוא בתשוקת חיי האמת והחיים של מצוות כולם, שאלה אליה אור התורה בכל מלואו וטובו. אם יבלה בעיני כל העומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוהים הכללית, כי אם לחיי ישראל האמיתיים, להרטבתם של מצוות בציור ברעיון, בשירה ובפועל, אל ייפנה בעיני כל הקשור במעמקי רוחו, בתוך עמקיה של כנסת ישראל, ויודע את נפלאות סגולותיה. Celui qui est capable de regarder à l'intérieur, entre parenthèses, le Rav Kook dit, moi, ben je vais vous expliquer que tout ce qui est en train de se passer, c'est Ta'alich HaGeoula. T'as pas l'air, ça se voit pas, aval zézé. Et la reine, le Rav Kook dit, Zeu Raz HaGevura. Mais c'est Raz HaGevura, c'est le secret de la Gevura.
c'est Agvura. Agvura, c'est la mida par laquelle Dieu a créé le monde. Comment ça? Ezeu Gibor. On dit de Dieu qu'il est Ata Gibor Leolam Hashem. Donc Dieu, il est Gibor. Seulement, le Mishnah dit Ezeu Gibor. Akovesh et Titzro. Donc si Dieu, il est Gibor, c'est quoi le Yetzer de Dieu qu'il a réussi à l'irbosh? La religiosité? Non. Dieu, c'est Dieu, il n'est pas religieux, Dieu. Non, c'est quoi son Yetzer à Dieu? C'est d'être Dieu. Et Dieu, il a tendance un peu à prendre de la place. Agvura, c'est quand il fait de la place. C'est ça la création. Quand il a fait de la place. Maintenant, tu as l'impression qu'il s'est retiré. Tu as l'impression qu'il y a moins. En fait, ce moins, c'est le dévoilement en entier. C'est ce que dit le Rav Kook. Zeu raz agevura, romemut achaim asher laad lo yitamu, ushmartem et chukotai ve'et mishpatai asher ya'aseh otam ha'adam v'chai ba'em, ani Hashem. Leitalech lifnei Hashem be'artzot achaim. C'est quoi ce verset? Qu'il faut avancer. Leitalech lifnei Hashem be'artzot achaim. Termine le Rav Kook en disant Ze Eretz Israël. Voilà. En 8 chapitres, le Rav Kook t'a expliqué qu'est-ce que c'était la madriga de Eretz Israël. Alors pour faire très simple, dans le premier chapitre, le Rav Kook t'a expliqué Eretz Israël, c'est quelque chose qui est un lien intrinsèque au peuple juif. Ce n'est pas extérieur au peuple juif. Le peuple juif et la terre d'Israël, c'est ensemble, c'est Echad. Dans le deuxième chapitre, il t'a dit, pour comprendre ça, il faut étudier Torah Kabbalah, parce que c'est elle qui fait le Echad. Et ceux qui n'ont pas étudié Torah Kabbalah, ils ne comprennent pas cette dimension de Eretz Israël. Dans la troisième partie, troisième chapitre, il te dit que c'est justement pour ça que Rak Be'eretz Israël, tu peux t'exprimer véritablement en Yetzira Atzmit israélite. Mais des fois, à cause de nos fautes, on pourrit la source israélienne par excellence. Et donc le temps qu'elle se remette en place, on a besoin de partir. De partir et de puiser notre rapport à Dieu chez l'autre. Zeba Galout. Mais finalement, on revient. Comment on revient? Qu'est-ce qui nous fait revenir? La volonté et l'espoir d'un jour revenir nous fait revenir. Tchoukat Eretz Israël. Maintenant, quand on était là-bas, dans le 4e paragraphe, il nous a expliqué qu'il fallait faire très attention au dimion qu'il y avait Bechutz Laaretz. Parce qu'il est mêlé à une identité qui n'est pas la nôtre. Donc il faut faire très attention. Par opposition au dimion chez Be'eretz Israël, qui lui est tzaloul ou barour, qu'il est clair, qu'il est propre, qui est notre dimion, notre façon de nous lier avec le divin. Dans le 6e paragraphe, le Rav Kook nous a dit le roi HaKodesh, la Peulat HaKashur, la Nevoa, et après au roi HaKodesh, Zeberet Israël. Et s'il y en a qui l'ont eu à l'extérieur, c'est parce que ça a commencé ici et donc ça a continué. Ou c'est parce que c'était uniquement pour ici. Il nous a expliqué le Rav Kook qu'en Eretz Israël, les otiyot qui forment notre neshama et notre vie, mitgadlot. En d'autres termes, qu'on réalise notre plein potentiel. Qu'on réalise notre plein potentiel et que donc, on va être capable de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de la vie par l'intermédiaire du mishpat, qui se trouve à l'ibo shel Aaron, le choshen mishpat, avec les lettres des Béné Israël dans les Horim Vetumim. Et enfin, dans le 8e paragraphe, le Rav Kook nous a dit, voilà, ceux qui ont compris ça, ou qui l'ont fait sans le comprendre, c'est ceux qui ont décidé de revenir, de reconstruire. Eux n'ont peut-être pas compris, mais moi j'ai écrit le livre, nous dit le Rav Kook, pour que toi tu comprennes. Et tout ça, c'est Leitalech lifnei Hashem be'artzot hachaim, ze Eretz Israël. Zéou, Chazak ou Baruch, on a terminé Eretz Israël.